Vous pouvez aller visiter les stands. Vous méritez ça. Merci. Pascal Kadi Lego, quartier Bézo. Personne ne peut gagner rien à dire en plus qui ça, président M. García. Ça de M. García, un petit applaudissement. Merci. Oui, merci. Alors, il y a les. C'est la guerre qui a là, bien. Parce qu'il n'y a pas la caille aujourd'hui, c'est nous. Il a écouté nous carré. Désolé les amis, une petite coupure. Ensemble. Ouais, merci. À tout à l'heure. Et que la fête continue. Il y a eu une belle ambiance d'amour, je vous demande de partage. De refaire le nécessaire pour que les gens puissent, pour que vous puissiez revenir. La visite. Bonjour monsieur Laguerre. Merci de nous accueillir. Attendez-nous une belle journée. Merci pour les cadeaux. Ah ouais, on n'est que 21. Les amis, il faut repartager. Je suis désolé de vous embêter encore avec ça, mais ça a coupé. J'ai dû relancer. Et du coup, quelques-uns d'entre nous se sont perdus en chemin. Donc partagez, tapotez et partagez. Oui. Alors, mon maître, le temps que là, quand ils font le mouvement, puisque c'est un live and direct. Ah oui, je suis tout près du MIR, tout près du CNR, avec la présidente Gabrielle là, les sœurs Malsa qui ne laissent rien passer, qui Mimi, qui Corinne, tout le monde en taquet. Alors, on m'a dit de vous gratifier du discours sur le colonialisme. Vous savez, chers camarades, c'est l'équivalent de la Bible. Tout un chacun aurait dû connaître ce discours. Il permettrait de nous faire prendre conscience, de nous mettre bien les uns avec les autres. Ça, c'est très important. Et moi, quand dit avant mon bas discours là, sur le colonialisme, de savoir que ni des matchs potentiels qui passaient la vie au cas matché nous pour sensibiliser nous, prendre conscience de différents bagages. Alors, moi, quand dit basote clé, moi, quand dit les trois fondements clés, d'accord? À savoir qu'il dit une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes de civilisation moribonde. Le fait que la civilisation occidentale, celle que l'on façonnait les siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les deux problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance. Il s'agit là du problème du prolétariat et du problème colonial. De définir la marque des raisons comme la marque des questions, l'Occident était puissant. De plus en plus, il se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse que la moindre chance de se tromper. L'Occident était décadent. Ce grand cri d'accusation proféré dans le monde par des dizaines de millions d'hommes qui nous font de l'esclavage érigé en juge, qu'on pouvait tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, payer aux Antilles. La communauté savait de montrer que ce pays vous fait faible. Hello. Comment allez-vous, monsieur Idel?
Ça va tranquillement. Monsieur Idel, il faut que tu puisses montrer qu'il y a des stands par ici. Mais je vais venir par là. Je suis là pour la journée, donc je vais passer par en dessous. Nous, à Grand si nous punit. Non, je vais venir par là. Les gens viennent moins par là, tu as l'impression? Oui. Ouais. Regarde. Un peu excentré. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait une animation par Voilà. là. Tu vois, mais sinon, tu connais cette dame-là, GDS Création. Oui, ah oui. Tu vois, donc pour exiler, on est là, mais c'est dommage parce qu'il y a des artisans là. Non. Et tout est concentré là. Ouais. Voilà. C'est juste qu'il faudrait effectivement mettre un balisage pour que les gens Voilà, puissent. exactement. Bon, pas de soucis. À tous, ouais. Nico Kako, bel bonjour Mister Existence. Désolé les amis, ça a coupé. Hein. Et donc là on repart de zéro. Ou presque. Ah là là. Je ne sais pas par où commencer. Les enfants s'amusent en tout cas. Les enfants s'amusent. Pétrochimie et derrière de l'agriculture. Bonjour, de l'agriculture. On fait. Tu étais Valentine de. Arrête, tranquillement. Tu étais là quand on fait ton réunion pour cet événement-là? Non, Ça dérègle notamment des cycles très importants. oui. De la zone quand les Amérindiens plantaient avant, faisaient des associations. Alors, la personne qui est en face là, c'est Martine Lheureux. Les associations de plantes, ils faisaient que. On est à l'Espace La Guerre. Espace La Guerre, c'est à Petit-Bouon. Donc si vous vous êtes intéressé, si vous voulez venir, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'exposants. On vous a un coup de main? Mais non, mais pas de problème. Non, ma part, on dit plus, hein, c'est juste qu'elle m'a passé par Il m'a relancé, il m'a rappelé, il m'a dit ok. Sans vraiment, on ne peut pas les dégager ça, mais il m'a rappelé, il m'a dit en fait, j'accepte quelque chose sur TikTok qui fait que maintenant, avant je te voyais souvent par exemple. Ouais. Maintenant je te vois rarement. Je suis obligé de taper idéal pour que je tourne sur tes vidéos. Ok, d'accord. Donc là, il faut que je fasse un tri parce que ça m'a. Il y a plein de choses que je ne vois plus. Alors, je crois que tu peux mettre les personnes. Je crois que tu peux activer une histoire de cloche. Il y a une cloche. Il y a une histoire de cloche. Quand tu vas sur chaque personne, je crois que tu peux activer la cloche. Comme ça, tu as toutes les notifications. Donc regardez, parce que là, il y a plein de choses que je vois plus. Ouais. C'est moi qui ai un problème. Moi, je comprends que J'ai entendu. Moi, je ne savais pas. J'ai su ça dernièrement, je ne sais plus, sur une vidéo de quelqu'un ou un live de quelqu'un qui expliquait ça. Et donc, moi, aller garder. Regardez ça. Parce que c'est ça, je vois plus. Il faut que je tape les noms maintenant. Ouais. Est-ce que moi et puis bon ish, moi et puis monsieur Tala. Très bien la famille, bien quoi. Les amis, je pose le téléphone 30 secondes, je donne un petit coup de main. Attention, il n'y a pas de juste le faire venir un peu plus. Bon, de toute façon. Merci.
Donc voilà, c'est pour ça que je suis carrément absent là. Je ne voyais rien. Et puis cette semaine, j'ai regardé. Bon, je travaille. En fait, j'enchaîne de boulot. Donc je suis fatigué. Je suis pas sur les réseaux. Et puis, je dit, mais comment il m'a pas, je te voyais tout le temps. Ouais. Et en fait, comme j'ai créé un autre compte pour Papa Géniteur, oui. Là, je te vois. Je me dit, j'ai compris. C'est qu'on m'a accepté trop de comptes. Il faut s'accepter. Oui. Donc actuellement, c'est pour ça. Donc, je vais virer les âmes, au fait de l'actu, parce que là, je suis en retard. Là, on est tout baguette. Moi-même, il faut que je regarde ça. Je t'ai dit ça, mais j'ai été voir sur le moment, mais il faut que je vois vraiment comment ça se passe. Normalement, sur le profil, quand tu vas sur le profil, je crois qu'il y a sur le petite cloche en haut que tu actives et comme ça, tu as les notifications. Et là, en plus, ma vie ici, j'ai déposé, c'est ma maman qui m'a déposé, j'ai oublié mon portable dans la voiture. Oh putain. Ah là c'est la dèche. Non mais ma fille, non mais ma fille là, ma portable là. Même si c'est plus tard, mais... Attends, je sais plus sur quel plus j'ai mis mon... Ah oui, c'est sur celui-là. Je peux passer un coup de fil? Oui. Alors, voilà, c'est quelqu'un qui tu vois, c'est une dame, c'est un conduit là, je le retour sur la voiture, j'espère. Les amis, nous ne sommes que 40. Et en termes de partage, je vois qu'il n'y a eu que 6 personnes qui ont partagé. C'est 6 personnes qui ont partagé, peut-être à plusieurs personnes, mais 6 personnes qui ont partagé. Donc je vous demande de partager, s'il vous plaît. Ça peut jouer le paramétrage de ta voiture, mais les appels en attente, elle va pas réussir. Si jamais je vois qu'il y a un appel... Ouais, tu lui dis que c'est Olivier. C'est Olivier d'amener le portable de la voiture. Pas Nipo. Pas dit négatif, hein. Même si on peut dire négatif, ça. Non, mais pas Nipo. Merci beaucoup. Ah, super, merci les amis, merci pour les partages. Je vois que ça bouge au niveau des partages. Merci beaucoup. En étant plus sur place, avant, quand tu dis tes grands-parents, je reviens à tes grands-parents, et les miens de côté Martinique, eh bien, de Camacho. Tout le temps, de Camacho, tout le monde. Les nous, qu'est-ce qu'on fait? Même à Paris, je pense qu'il marche plus que ça. C'est quoi les fonds de métro qui marchent? Et d'une gare de métro à une autre qui marche. Je pense qu'ils arrivent à marcher d'ailleurs. Bon, nous avons vu que Madame Talatale, parce que ça a dit très intéressant aussi. Tout le monde est là, comme ça là, ça a dit là, c'est un travail important qu'il a fait ici. Bonjour, ça va? Là, effectivement. Mais bien sûr, je vous laisse regarder vos petites affaires, pas de soucis. Sur le métier, mon chapeau. Ok. Alors, c'est des nouvelles en fait. Des nouvelles sur les femmes, mais ça peut être lu par les hommes, par les femmes. Il y a 5 histoires-là, 5 histoires-là. Donc il y a un volume 2, mais c'est pas une suite, c'est pas une saga, donc on peut les acheter isolément. séparément. Sur des thématiques différentes. En fait, c'est une manière en fait, de dire aux gens qui sont affectés par le traumatisme, par l'adversité, de se reprendre en main et de ne pas se laisser abattre. C'est ça l'objet de ces ouvrages. Ici, vous avez un petit livre pour les plus jeunes. Ça, c'est pour les plus jeunes, ok? C'est une histoire vraie, absolument vraie, qui s'est passée devant chez moi et ça a été l'occasion d'apprendre aux enfants à faire la différence entre les deux espèces d'iguanes. Ah, l'endémique et... L'endémique et l'invasif. Ok. Voilà.
Et ça m'a en même temps fait penser à ce qu'on appelle l'eugénisme, en fait, le tri qu'on fait selon les gènes, selon certains facteurs. Là, on a décidé que l'espèce évasive, il fallait l'éliminer. Voilà, parce que cette iguane-là qui s'est retrouvée devant ma porte, on a appelé les pompiers. Oui. Vous pouvez le tuer. Oui. Donc c'est le sort qui est réservé à Voilà. Pour le petit complément, j'ai entendu il y a 2-3 jours de ça à la télé que nos molokoï ne sont plus les bienvenus chez nous. Sérieux? Ah oui, c'est une espèce invasive aussi. Mais j'ai jamais entendu ça. Ah si, c'est passé au journal il y a 2-3 jours. Un jour, on va dire que les nègres ne sont plus les bienvenus. Ah, mais il n'y a pas qu'on ça dit, mais il y a qu'à montrer nous. Mais oui. Avant, ils se cachaient. Oui. Ouvertement. Avant, ils étaient tous dans les... Il me semble que Bourgade était dans le reportage qui parlait des Molokoï. Je vais lui redemander ça. S'il est là, je vais lui demander ça. Je ne l'ai pas encore vu ce matin. Il était là tout à l'heure. Donc oui, les Molokoï sont dans les espèces invasives. On n'a pas le droit d'avoir des Molokoï chez soi maintenant. C'est une réalité. C'est passé au JT. Donc voilà, là c'est sur les iguanes. C'est une histoire vraie qui parle. Ok, d'accord. Ça s'est passé devant chez moi. D'accord. J'habite à Petit Bourg, ok. Après ça, je n'ai jamais revu. Mais j'avais jamais entendu qu'ils montaient jusqu'à... Je pensais pas qu'ils arrivaient jusqu'à Petit Bourg, les iguanes. Alors, ça matin, là, j'étais partie en randonnée. Quand je reviens de randonnée, je vois l'attroupement devant chez moi. J'ai ouvert mon cabinet. Ça me fait ce qui s'est passé. Et voilà. Et puis, il y avait des iguanes. Parce qu'en fait, on voit que c'est une histoire absolument vraie. Parce qu'il y a des illustrations comme ça. Mais il y a aussi de vraies photos. Il y a aussi de vraies photos de la bête. Attendez. Je cherche une qui soit plus significative. Cassérée. Avant l'arrivée, quand Ah, voilà, par exemple, là, ça c'est ma maison. Ok, d'accord. Et ça c'est l'iguane. Ah ouais, monsieur, moi quand il m'a mis c'était 40 cailloux. Je ne sais pas d'où ça sortait et je n'ai jamais revu ça depuis Ok. Alors je ne sais pas ça qu'on en a fait. Voilà. Là, on l'a fait entrer dans une grande poubelle pour s'en débarrasser parce que la bête, ça n'a l'air de rien, mais avec ses épines sur la queue, c'est... Ah oui, c'est un fouet. Il utilise la queue comme un fouet. Et puis là, c'est un ouvrage que je pourrais très bien intituler Les raisons de la colère des Martiniquais. Les raisons de la colère des Martiniquais. Ok. On descend dans les rues, on fait des grèves, on casse tout. Il y a, par exemple, l'abandonnement des zones, il y a la question de la lutte à l'échec, il y a la manière dont la justice est rendue en Martinique. On va citer que ça. Oui. Voilà, parce qu'il y a une vraie encore à dire. Et ce qui est triste, c'est que quand on reprend des trucs de 1960, on réentend. On pourrait croire que ça a été tourné hier ou aujourd'hui. Oui, et j'explique qu'à chaque fois qu'il y a des révolutions comme ça, on vous met une petite couche de pommade. Et puis, mais en dessous, ça continue à gronder. Donc fatalement... Oui, ça pète à nouveau là. Voilà. Et en fait, on fonctionne vraiment comme une cocotte minute, quoi. Il y a une petite soupape, on dégage un petit peu de pression et hop, ça repart. Voilà. C'est exactement ça. Et ici, parce que ceci est mon corps, en fait, c'est d'abord un hommage au personnel soignant qui a été licencié pendant la période. Ah oui. Vous voyez, il y a la tisserie et tout ça. Mais ça parle aussi du corps d'une manière générale. Il y a une personne, par exemple, à qui on demande de servir de mule, de transporter de la drogue dans son corps. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi le rapport du corps et de l'âme, si on peut dire, parce que c'est quand certaines personnes sont en état de mort imminente, se voient du dessus. Et j'ai eu des témoignages de choses comme ça. J'ai vu aussi ces événements-là dans l'ouvrage. Et ça, c'est
c'est le tout dernier. Alkeboulan. Si je vous dis Alkeboulan, ça vous parle? Moi non. Alkeboulan, ça me dit rien. Alors, Alkeboulan, en fait, c'est comme ça que ça s'appelait l'Afrique avant l'arrivée des Européens. Ah. Voilà. Les grandeurs et les choix. La grandeur, c'était à cette époque-là, et les Européens. Oui, puisque Afrique, c'est les mêmes mondes qui décidaient qu'il y aurait crié comme ça. Exactement. Et donc, il est en français, en anglais et en créole, celui-là. Et c'est raconté sous forme de poème, en fait. Voilà. Forme de poème. Et en fait, c'est la traite transatlantique. Ok. Mise en poésie, mais une poésie libre. Ok. Parce que quand j'ai fait le premier poème, je suis encore en Martinique, je suis au Cap 110. D'ailleurs, j'ai fait un poème sur le Cap 110 avec des vers, pieds, des Alexandrais, comme on nous a appris. Et en fait, je suis le regard de ces géantes, de ces statues géantes. Je vais vers l'Afrique. Parce qu'en fait, et moi, je fais le voyage et je reviens dans le ventre de bateau d'aiguille et je raconte le vécu de ces esclaves. Voilà. Et c'était aussi pour moi l'occasion de parler du contraste existant entre le pays le continent le plus riche et l'état de sa population. Ok. Alors dans tout ça en poème, je parle des diamants, du Libéria, du coltan, en fait de toutes ces ressources là infiniment précieuses dont les populations locales ne profitent pas du tout, c'est clair. Et puis j'ai profité aussi pour répondre un peu à M. Trump qui avait traité Haïti Ça a été dit encore. Quelle ânerie ce gars-là avait sorti encore? Mais oui, je sais qu'il avait sorti un truc. Il avait sorti encore un truc pour les gens manger des chats et des chiens. Ah, exact. Voilà. C'était un truc de merde. Voilà. Il avait il avait traité Haïti de truc de merde et je réponds, j'explique pourquoi Haïti est dans cet état-là. Haïti qui a été la première république nègre. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est un ouvrage que j'aime beaucoup. Et en plus, je termine en parlant de cette exigence de réparation. Ok, pour la réparation, mais ce ne sera jamais réparation. Tout ce qui a été fait à ce continent-là, il fallait que c'est pas possible. On va faire des choses. Il y a beaucoup de choses à faire, mais réparable. Quand on vous répare un truc, ça veut dire qu'il est revenu. Déjà, ce serait une première étape, ce serait déjà qu'ils puissent reconnaître réellement le tort qu'ils ont pu faire. D'ailleurs, il y a un poème dans lequel je dis comment voulez-vous que ces gens-là réparent s'ils n'admettent pas. Qu'ils ont. Ouais, voilà, c'est ça, on est d'accord. S'ils n'admettent pas avoir causé du tort, avoir été. Mais on bénéficie toujours de l'héritage. Oui. C'est pas nous, ce sont nos arrière-grands-parents. On n'a rien à voir avec eux, sauf que les terres sur lesquelles nous sommes, le standing que nous avons, tout ça vient de cette période. Ah, bon Dieu. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, pendant que j'étais en train d'écouter, j'étais en train de penser au nom. Et en fait, l'Afrique est quand même grande. Est-ce qu'il y a une région d'Afrique plus particulièrement, enfin, je dis Afrique, hein, mais nous savons. Est-ce qu'il y avait une région plus particulièrement qui avait ce nom-là? En fait, ce nom-là a été donné par les Berbères, en fait, les Arabes. D'accord. C'est plus cette partie-là. Ok. Voilà. Mais beaucoup de gens, de plus en plus d'ailleurs, beaucoup de gens reviennent à ce nom-là. Ok. Surtout ceux qui sont en quête de leur histoire passée, cachée, déformée. Et ils reviennent à ce nom-là, à Alkeboulan. Parce que moi, je ne connais pas, je ne sais pas du tout ce nom-là. Et c'est un ami qui vit au Panama, mais qui est descendant de Guadeloupe, est parti pour poser le canal. Ok. Et c'est lui qui m'a parlé d'Alkeboulan, donc ça me dit rien. Et j'ai cherché et j'ai vu qu'effectivement, Alkeboulan, c'était un mot pour dire jardin d'Éden, mère de l'humanité. D'accord. Ça veut dire en langue berbère. Ah, donc
Voilà. Mais si ça vient de la langue berbère, ça veut déjà dire, parce que ces Arabes-là eux-mêmes sont des gens qui ont migré sur les terres d'Afrique à un moment donné. Donc peut-être qu'il y a un nom plus ancien encore. C'est déjà... D'après ce que j'ai cherché, d'après ce que j'ai trouvé, ce serait le plus ancien. Le plus ancien, ok. Oui, parce que c'est ce que je disais. Je me demande si avant, pratiquement chaque tribu n'avait pas un nom qu'il attribuait. Sans doute, mais je ne saurais dire. En tout cas, c'est pas passé à la postérité. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, voilà, on a ce nom-là, parce que l'Afrique, c'est un nom qui a été attribué par l'Europe. Même l'Amérique s'appelait quelque chose comme Malia, Allah, je crois. Il y a quelque chose comme ça. Ok, d'accord. À cette époque-là, où il y avait Al-Qaïda. Ça a bougé. L'Amérique s'appelait Malia, Allah. Bon. Eh bien, on va essayer de continuer. Pardon? J'ai dit, je vais essayer de continuer un petit peu. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a énormément de choses. Je suis agréablement surpris de voir le nombre d'exposants. Ah oui. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Pour une première, je lui ai dit ça à Karen tout à l'heure, là, c'est une vraie réussite. Tout n'est pas parfait, forcément. À 7 heures, c'était déjà... Ah oui. Oui. C'est impeccable. Bien. Allez, je vais aller voir à côté. Donc, merci encore. Alors, il a refait, c'était 7 cartes qui faisaient la ronde autour de la table et il fallait les ordonner dans l'ordre de cause-conséquence. Et là, il a refait une ligne. Il y a un problème dans la ligne. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça. Activité Il y a humaine, 2 cartes énergie inversées. L'émission de CO2 vient avant l'effet serre. C'est l'émission de CO2 qui va causer... Exactement. Super. Félicitations. Tu as fait le premier lot de la fresque du climat. Bon, tu es aussi tombé dans le premier piège de la fresque du climat, sinon ça n'aurait pas été rigolo. Est-ce que tu veux lire au dos de cette carte-là? La faute de la maquise n'est pas responsable de la montée des eaux. Un gars simplifiant, ici ne fait pas déborder le verre. Alors, en fait, la banquise, c'est absolument la seule glace qui est déjà sur l'eau. Ouais. Donc, elle subit la poussée, avec la poussée d'Archimède, quand elle fond, moins son poids, plus son volume. Même Oui, chose. c'est pas, ouais. Ok. Donc, en fait, tu n'as pas assez de cartes en fait, pour les placer. Et au fur et à mesure des cartes, tu vas voir qu'il y a 3 phénomènes qui font monter les eaux. C'est la fonte des glaces, bien sûr, mais pas des glaces qui sont déjà sur l'eau, de celles qui sont des glaces continentales, l'Antarctique, l'Arctique, le Groenland, et les glaciers des montagnes. Donc il y a des glaçons en Amérique du Sud. Ils sont déjà presque tous fondus d'ailleurs. Et donc, quand ils fondent, par contre, là, l'eau, elle arrive direct à la mer. Et là, ça fait monter la mer. Le deuxième phénomène, c'est que l'eau, on va le voir, l'océan il devient plus chaud. Et quand l'eau est plus chaude, physiquement, elle se dilate. Elle prend plus de place. C'est juste un phénomène physique. Donc elle est plus chaude, elle prend plus de place. Elle monte. Donc c'est des choses-là qui font que ça monte. Et on va refaire la ligne ensemble, d'accord? Les énergies fossiles, qu'est-ce que c'est? Pétrole, ouais. Gaz. Parfait. T'en manque une. Charbon. Charbon, exactement. Charbon des mines, hein. Oui, des mines. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle fossiles? Fossiles, alors je dirais parce que ça sort de la terre. Alors, les pierres, ça sort de la terre. C'est pas fossile. Fossile parce que ça a pris un temps long pour pouvoir se transformer. C'est vrai. Alors du coup, c'était quoi avant? Avant d'être une énergie fossile. De la matière bio. Exactement. Des feuilles, des algues, des poissons. Tout à fait. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'était du vivant, comme toi et moi, fait de carbone, comme toi et moi. C'était effectivement, tu l'as dit, c'était des arbres, des végétaux, ça peut être des fougères, ça peut être des dinosaures, ça peut être du plancton, qui sont morts, qui ne se sont pas décomposés, qui ont été enfouis sous terre ou sous mer, et avec la pression, la chaleur
des millions et des millions, voire des dizaines de millions d'années. Ça a fait ces poches parfaites de carbone, qui sont le pétrole, le gaz et le charbon. Et comment on passe de là à là? Énergie fossile à émission de CO2. La combustion. Ouais. La combustion, Sans ça peut servir, du CO2. on les brûle. Et quand on les brûle, tout y a des le déchets. carbone qu'elles avaient enfoui sous terre ou sous mer, instantanément sort dans l'air. Comme il aime l'oxygène, il se colle à lui et ça fait le CO2. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, au dos de cette carte-là? Très bien, l'effet de serre est naturel. D'ailleurs, le premier gaz à effet de serre naturel est la vapeur d'eau. Sans l'effet de serre, la planète serait 33 degrés Celsius plus froide. D'accord, mais le CO2 et les autres GES à l'homme augmente cet effet de serre naturel, ce qui réchauffe le climat. Ok. Alors en fait, l'effet de serre, c'est d'abord quelque chose de parfaitement vrai. C'est ce qui a permis l'émergence de la vie. Sans l'effet de serre, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. D'accord. Donc ce qui se passe, c'est comme si, alors si on devait donner une image, comme si tu as une couverture qui est au-dessus de notre tête, et plus tu rajoutes des gaz à effet de serre, plus tu épaissis cette couverture. Ou bien une image encore plus parlante, si tu laisses ta voiture en plein soleil, tu rentres dedans, tu sens bien qu'il fait encore plus chaud qu'à l'extérieur. Ça a retenu la chaleur. C'est ce que jouent ces gaz à effet de serre. Et l'explication scientifique, c'est que quand le soleil rayonne, il envoie ses rayons sur Terre. Ces rayons arrivent sur Terre, il va taper, quand il rencontre des surfaces blanches, glacées, ça va faire la réflexion. Donc les rayons ils vont repartir dans l'univers, et ça va pas poser de problème. La Terre, elle va absorber le reste, et elle va relâcher à son tour. Quand elle relâche en infrarouge. Elle relâche ses rayons, et imaginons que tu sois un gaz à effet de serre, imaginons que je sois un rayon de la Terre. Si je pars, je ne vous rencontre pas, je repars tranquillement dans l'univers. Si je te rencontre, tu vas vibrer et en très grande partie me renvoyer sur Terre. Et là, eh bien, il faut que la chaleur elle agisse. Et quand tu regardes ici, l'augmentation des températures, quand tu regardes, attends, je regarde juste un truc. Attends 2 secondes, je vais juste lui donner parce que c'est RFE qui va... Les amis, en fait, je sais pas pourquoi, on n'est que si peu nombreux sur le live. Est-ce qu'il faut que je redémarre ou pas? Je vois qu'on n'est que 35. Est-ce que c'est parce que il n'y a pas eu suffisamment de partage? Ou est-ce que c'est parce que j'ai coupé le live tout à l'heure, là, et redémarré? Alors, donc, une fois que la chaleur est piégée sur Terre, eh bien, ça chauffe. D'accord? Alors, la première chose que nous indique cette carte, c'est l'augmentation de la température. Ça réchauffe l'air. Et il faut savoir, avant de passer là, quand la chaleur reste piégée sur Terre, en réalité, c'est l'énergie, c'est un raccourci scientifique de dire ça. En réalité, c'est l'énergie qui reste piégée sur Terre. Et quand l'énergie revient sur Terre, elle est absorbée par nos écosystèmes. Et d'après vous, en très grande majorité, elle est absorbée par quel écosystème? L'océan. Ouais. Exactement. Je devais dire plancton, etc. 91% de l'énergie qui reste piégée sur Terre est absorbée par les océans. Donc, ça réchauffe les océans. 5% vient taper sur les sols et assécher les sols, ce qui est un souci. Parce que derrière, en fait, tout ce qu'on a posé au sol, tous les arbres d'ailleurs, tout le vivant d'abord, et tout plus d'eau. Moins ça exagère. Mais aussi, c'est un souci pour nous, parce que tout ce qu'on a posé au sol, tu vois, la terre, elle se rétracte, et donc ça aura tendance à fissurer. 3% tape sur les glaces, et vient faire fondre la glace, et seulement un petit pourcent, un tout petit pourcent restant, vient réchauffer l'atmosphère. Notre propre ressenti du changement climatique, c'est 1% de l'énergie qui reste piégée sur Terre. Donc ça fait un premier phénomène. Alors quand tu regardes là, c'est l'augmentation des températures. Et ici, ce sont des cartes. C'est un jeu qui est basé sur le rapport du GIEC. C'est un jeu qui a été joué par près de 2 millions de personnes déjà. Et quand tu regardes, donc là c'est arrêté à 2020. Et je te donnerai les chiffres à l'oral les autres. Donc de 1850 à 2020, la température elle a augmenté de 1,2 degrés. Mais quand tu zoomes sur ça, de 1850 à 2000, donc en 150 ans, elle
elle a augmenté de 0,6 degrés. De 2000 à 2020, donc 20 ans, elle a à nouveau augmenté de 0,6 degrés. En 2024, on a achevé l'année à 1,6 degrés. Donc 0,4 degrés de différence. Tu as vu, 150 ans 0,6, 20 ans 0,6, 4 ans 0,4. Ok. Derrière, tu as des phénomènes. La hausse de la température, c'est ce dont on parle le plus. Mais ce n'est pas le problème, ce n'est pas le phénomène le plus grave. Le phénomène le plus insidieux, c'est qu'on est venu par là perturber le cycle de l'eau. Tu te souviens que l'eau est en cycle. Ok. Donc, le cycle de l'eau, l'eau, elle va s'évaporer de l'océan, elle remonte, okay, ça forme des nuages qui forment de la neige ou de la pluie. Ça allume sur des petites plaines montagnes ça forme et des rivières, compagnie. ça ruisselle dans les sols, ça remplit les nappes phréatiques et puis tout doucement, ça redescend dans l'océan. Ce qui se passe là, c'est que les océans sont plus chauds. L'air est plus chaud. Donc il y a plus d'évaporation. Donc notre air est chargé plus en humidité. En moyenne, c'est pour 1 degré de plus, c'est environ 7 à 10% de vapeur d'eau en plus. Mais dans les événements extrêmes, par exemple Beryl, les inondations à Valence, c'est environ 30% de plus. L'humidité en plus par rapport à l'actuellement. Donc tu vois bien que quand il pleut, la pluie va avoir tendance à tomber beaucoup plus fort et souvent beaucoup plus localisée. C'est juste ce qu'on est en train de vivre. Chez nous, on le voit très bien. Et comme l'eau est en cycle, ça veut dire que quand l'eau tombe à un endroit, il y a un endroit qui est plus sec. Donc parallèlement, il y a des sécheresses plus longues et plus intenses. Il y a un même territoire, notre territoire d'ailleurs, que dans les deux phénomènes. À la fois des pluies très intenses et puis des périodes de sécheresse très intenses. Des fois dans la même journée. Dans la même journée, tu as des pics de chaleur qui lèvent, tu as du vent, tu as de la pluie, et puis ça peut être dans des endroits très différents. On le voit des fois dans toutes les fonctionnalités en vigilance jaune, orange. Des fois, il y en a qui se sont dit, mais tu veux mettre une vigilance. Seulement, ça dépendait juste de l'endroit où tu étais. Si tu as le malheur d'être à l'endroit où il pleuvait, tu as vu tout le temps. Et si on regarde bien, les gués montent plus rapidement, les rivières montent plus rapidement, tout va plus vite en fait. Mais les personnes ne sont pas encore habituées. Parce qu'on voit que le comportement, en cas de pluie, en cas de vigilance orange, tu prends ta voiture? Est-ce que tu prends ta voiture? Vigilance orange. Oui, moi aussi. Moi oui. Moi oui. Moi j'évite parce que je sais beaucoup de choses. Mais si je suis si j'ai un truc, peut-être que je l'apprends. Et puis si je suis déjà dehors, de toute manière. Comme vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, je crois que c'était décembre l'an dernier, où la pluie montait, l'eau est montée au niveau de la rocade. Il y a eu beaucoup de et l'eau est montée au niveau de la Zac des Roches et au bord de l'autoroute. Tout à fait. Et les gens sont passés. Bon, il y avait un embouteillage derrière eux. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ou tu ne passes pas? Est-ce que tu prends le risque que ça remonte et de t'emporter? Est-ce que tu lâches ta voiture ou est-ce que tu passes? C'est très difficile à répondre en fait. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de solution miracle quoi. Tu fais comme tu peux. C'est ça. Et on voit que la voiture a un effet rassurant. Et on voit le nombre de personnes qui sont nées dans les voitures, tu vois. Et donc l'eau, ça a une force terrible, quoi. Et ça, voilà. Et nous, en fait, ce sur quoi on veut appuyer, c'est que c'est sûr qu'il y a des phénomènes qui s'aggravent chez nous, notamment le risque de cyclone, etc. Si on prend un cyclone, on a une chance pour qu'il soit fort. Mais on voit qu'on n'a pas besoin de prendre une cyclone pour que ce soit fort, en fait. Même les tempêtes, elles sont plus chargées en eau et absolument notre manière d'avoir urbanisé et artificialisé n'est pas prête à recevoir autant d'eau. Nos routes ne sont pas prêtes à recevoir autant d'eau, les terrains sont... Et les évacuations d'eau, il y a tellement tous les systèmes naturels d'eau ayant été beaucoup dégradés, avec les zones humides, les mangroves, les mares, tout ce qui permet les retenues d'eau qu'on n'a plus, ça va. Et bien maintenant, je suis choqué par ça, effectivement, de voir qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas si longtemps que ça, sur Shellshare, là, au Lido, ils ont construit un immeuble. L'immeuble est allez, il y a 5 mètres, il y a 10 mètres, allez, je exagère, il y a 10 mètres entre la mer et l'immeuble. C'est pas possible. Si tu te demandes, alors, ce qui est les conséquences, c'est que déjà, les personnes, les assurances, elles se retirent au fur et à mesure. Mais la question que vous pouvez vous poser, vous déjà, c'est est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que vous êtes prêts à ce que, non seulement recevoir un cyclone, on débute la saison cyclonique le 1er juin, début de la saison cyclonique. Je vous rappelle, Beryl,
fin juin. Et bas de la Caraïbe, hein, donc un endroit, des routes complètement inhabituelles. Force 5, hein, donc là, ce que j'aime bien. Et c'est passé loin des côtes de la Martinique. Et pourtant, les vagues de submersion qu'on a eues, alors imaginez ces vagues de submersion, imaginez ça plus. Vous voyez ça plus. Vous avez vu comment les vagues de submersion sont rentrées et ont rentré. Imaginez qu'en même temps, un nuage de pluie, pas loin, il stagne. Donc en fait, il y a de l'eau qui dévale, là, qui descend, et l'eau qui monte. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé à Rivière-Salée, hein. Ce qui s'est passé à Rivière-Salée, sur l'autoroute, c'est beaucoup d'eau qui dévale, et en même temps, l'eau qui monte. Plus marée montante, ça fait que l'eau reste là. Elle ne peut plus s'évacuer, elle n'a plus de... Le fait de monter la route, bon, tu règles pas le problème, quoi. Tu mets une route un peu plus haute. Si tu mets une route un peu plus haute, bah, l'eau, elle est là toujours. C'est clair. Elle va aller ailleurs, elle va juste aller ailleurs. Alors, tu vois, et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là qu'en fait, il faut adopter un esprit critique beaucoup plus fort et beaucoup plus loin que ce qu'on est en train de faire. Quand tu dis autant faire un point, moi je vais te demander, pourquoi est-ce qu'on a besoin de Chambéry-Rivière-Salée? Pourquoi? Pourquoi on a besoin de passer cette autoroute. Ah. Je pense qu'il faut aller plus vite, c'est ça? Pour aller plus vite, pour faire tourner plus l'économie, pour faire tourner plus absolument tout le système qui est en train de faire dérailler et le climat et tout le reste de la planète. C'est ce que Et j'aime qui nous rend moins résilients. Parce qu'on dit souvent, on a souvent tendance à dire qu'on est en train de... que si on continue comme ça, on va détraquer la planète. Mais en fait, la planète n'est pas... Pour moi, hein, peut-être que moi, je me dis, la planète n'est pas vraiment en danger. C'est nous qui sommes en danger. Parce que la planète, une fois on est en train de la merde, entre guillemets, comme on dit, au bout d'un moment, nous... on disparaît, la planète elle se restaure. On a vu ça pendant le Covid, dans 2 temps 3 mouvements, quand on était confinés, les choses reprenaient leur équilibre. Hein. Donc c'est nous l'équation, la mauvaise donnée de l'équation. Tout ce qu'on a vu là, c'est pas des effets positifs ou négatifs, c'est des équilibres de fonctionnement de la planète. D'accord ? Il y a par exemple le carbone, quand on l'envoie, la planète elle a un système pour retirer le CO2. Elle a la photosynthèse, on n'a rien, 3,8 milliards d'années quand même la photosynthèse. On n'a rien inventé de mieux nous que la photosynthèse, hein, absolument rien. C'est ça qui prend le carbone et qui nous donne de l'oxygène. Okay, qui prend l'énergie et avec l'énergie du soleil qui arrive à faire une transformation que rien d'autre ne sait faire. Il est magique cette transformation quand même. Et le CO2 il part aussi dans les océans. C'est-à-dire avec une réaction chimique dans les océans, il est absorbé par l'océan et malheureusement, ça l'acidifie. Quand il est plus acide, ça fait que, par exemple, tous les animaux à coquilles, à calcaire, ont beaucoup de mal. Oui, forcément. Dont le phytoplancton, qui est à la base de la chaîne alimentaire, et dont beaucoup sont des mini-phytoplanctons et zooplanctons qui sont à coquilles, quand même. À coquilles, ouais. Ok, d'accord, ça je ne savais pas. La coquille ne se formant pas, ils ne vivent pas. On l'a vu sur des crabes, on l'a vu aussi sur des animaux plus gros. Ok. Et quand on émet, le carbone qu'on émet aujourd'hui, il part un quart dans les océans, un quart dans la photosynthèse et le reste dans l'atmosphère. Mais il met du temps pour faire tout ce chemin. Est-ce que vous savez quel temps il met? Ce qu'on émet aujourd'hui, est-ce que ça met 100 ans, 10 ans, 100 ans, 1000 ans ou 10 000 ans pour disparaître? Pour être absorbé? Ça, je ne sais pas du tout. À mon avis, je dirais 1000 ans comme ça, mais sans avoir... Eh bien, tu as raison. D'accord, ok. Alors, dans 100 ans, mais c'est pas linéaire. D'accord. Dans 100 ans, il en reste encore à peu près la moitié. Dans 10 000 ans, il en reste encore 10%. Ce qui fait qu'on peut dire qu'en moyenne, c'est 1000 ans. Mais si tu dis que ce chiffre-là, tu perds la longueur des 1000 d'accord. ans. Donc en fait, on est sur un problème de très long terme. On est en train de rajouter. Ça me fait penser au chlordécone, ça, l'histoire des 10 000 ans. C'est ça, exactement. Enfin bref. C'est exactement ça. Mais c'est les mêmes symptômes. C'est la manière dont on déroule les activités humaines et particulièrement la manière dont on déroule notre agriculture. C'est-à-dire que là, tout ce qui est pétrole entraîne la pétrochimie. La pétrochimie a envahi l'agriculture. On ne fait plus de l'agriculture en fait, hein. On fait de l'agriculture pétrochimique. Hein.
deuxième partie, ça vient de l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle, c'est quoi? C'est des cultures qu'on a mis à foison, qui ont pompé les sols complètement. On n'aurait même pas dû appeler ça l'agriculture conventionnelle. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Enfin, ça s'appelle comme ça, on va pas revenir, mais... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots, tu sais, qu'on devrait arrêter d'utiliser. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Par exemple, il y a un mot que tu ne m'entendras jamais utiliser, c'est lutter contre le changement climatique. D'accord. Je n'utilise jamais ce mot-là. Ok. Parce qu'on induit une action, on induit, tout le monde l'utilise, absolument. Oui. Beaucoup de personnes utilisent cette phrase. Déjà, moi, je le trouve très... lutter contre, c'est faire la guerre. Ah. Okay. C'est continuer à mener une guerre aux vivants et continuer à mener une guerre aux écosystèmes. La guerre, elle doit se faire entre nous et nous-mêmes. Mais pas comme on l'a fait là, hein, pas se taper dessus comme on fait en Palestine, comme on fait au Congo pour des minerais. C'est s'apaiser. On doit justement stopper cette guerre, s'apaiser et revenir à ce qu'on est en train de voir sur ce village de la souveraineté. Voilà, écouter la nature, faire corps avec la nature. Et ça, on ne sait pas faire. C'est dommage. Mais ce qui est chiant, c'est que, tu sais, moi je trouve qu'il n'y a pas si longtemps que ça chez nous, on faisait corps avec la nature. Et toujours, tu as toujours des gens qui font corps avec la nature, on peut toujours parler aux anciens qui eux faisaient beaucoup plus corps avec la nature, qui ont un savoir, qu'il faut qu'ils nous donnent, des fois il y a eu une rupture générationnelle où les grands-parents se sont dit à un moment donné, ça c'est vieux bagaille, ça fait ça plus rien. Exactement. Donc on parle plus de ça, alors que c'est notre génération. Tu as, à mon avis, je sais que tu interviews, il faut que tu remettes, tu ailles voir, enfin pour moi, il faut que des personnes aillent voir nos anciens, leur demander comment ils faisaient pour boire, comment ils faisaient pour aller chercher de l'eau, où est-ce ils ont une connaissance, tu sais, de manière mémorielle. On pourrait faire une carte des sources. Rien qu'avec nos anciens, une fois, j'ai fait un atelier. Ça, là, c'est un atelier normalement de 3h30. Ok. J'ai fait un atelier avec des personnes du CCAS, de plusieurs endroits. Et ce qu'elles m'ont raconté, de la manière dont leurs grands-parents faisaient pour chercher l'eau, pour la garder, pour faire ce qu'on Dans les jarres et consorts. En fait, on a tout fait, on sait faire. Et c'est pas loin. Seulement, il faut qu'une partie d'entre nous a déjà arrêté et a déjà recommencé à revenir à ça. Alors, il y a deux choses, c'est que il faut qu'on leur donne la force. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'alimente par des personnes qui font comme ça et pas par les hypermarchés. Et en plus, il faut qu'on apprenne nous aussi à faire. On emmène ça au fur et à mesure. Et là où je reviens encore une fois au chlordécone, j'étais sur le live dernièrement de Olivier Bérisson qui disait que en fait il faut revenir justement. Lui il prône justement le retour aux sources et il disait qu'on a des sources en Martinique, qu'on a de l'eau. Et moi je lui ai demandé comment on fait pour être sûr que l'eau qu'on va boire là, on n'est pas empoisonné au chlordécone avec cette eau là qu'on va boire là. Et en fait sa réponse ne m'a pas convaincu. Pourquoi? Parce que en fait lui part sur la spiritualité pour dire que en fait il suffit de proclamer que cette eau-là ne va pas nous rendre malades pour qu'elle ne nous rende pas malades. Je peux même pas discuter de ça, ça c'est chacun. Mais la réalité, elle est là. On a ce problème-là. On a ce problème-là. Alors, je pense à deux choses. La première, c'est remettre des systèmes de filtration. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, les Guadeloupéens, ils ont testé un système, alors je ne vais pas faire de publicité, c'est le système BRP qui filtre le chlordécone. Donc c'est un système low-tech, c'est-à-dire que tu as deux cubes, tu mets l'eau dans une cuve et elle ressort potable dans l'autre. Ton eau, dans la première cuve, ça peut être l'eau d'une marne. Ça peut être l'eau d'une marne. Il y a un système qu'on vend ici aussi avec des filtres, je ne sais plus le nom, on en a parlé. Alors, l'osmose inversée, c'est différent, ça te demande de l'électricité. Et en plus, il te faut remettre, tu enlèves des minéraux pour la remettre après. D'accord. Moi, je préfère, mais ça c'est personnel, je préfère le système filtre à charbon parce que premièrement, il est low-tech. Donc, c'est vrai. faut pas oublier. Vous avez vu, de toute façon, on le voit chez nous.
y en a. Il y en a au mariage. Bon, l'un des deux. Et pendant 182 jours, blackout à Londres. Ils ont remis un système électrique. Mais quand on remet quelque chose comme ça, c'est jamais à l'équivalent. D'accord? On perd toujours quelque chose. Or, le système électrique, non seulement on a besoin qu'il soit équivalent, mais des fois on a besoin d'un plus performant. Parce que ce qui se passe, c'est que pendant les grandes chaleurs, par exemple, de début 2024, qu'est-ce que les gens ont fait? Dans les zones très urbanisées, comment les gens se rafraîchissent? Comment les gens se rafraîchissent? Dans les zones très urbanisées? Je sais pas trop, ils vont se mettre... je sais même pas en fait. Ils vont acheter de l'eau. T'as chaud, qu'est-ce que tu fais? Ils vont acheter de l'eau. Ah ok, tu portes d'autres vêtements, ouais, ok. Mais, Ils achètent des bouteilles d'eau. Chez toi, si tu as chaud chez toi, tu vas faire quoi? Ah, tu te douches de l'eau. Ta douche, ok. Ventilateur, clim. Ventilateur, clim. Ok, la clim quand même, elle est reine. C'est d'abord, il y a plein de gens qui ne peuvent pas vivre sans leur clim. Ok, il y a des gens qui ne vivent plus avec la clim. Il y a plein de gens qui ne vivent pas non plus avec la clim. Et il y a plein de gens qui ont la clim. Mais Pas écoute, d'électricité. ça c'est mon truc. La clim. Dans ma voiture, je sais même plus où est le bouton de clim. Je l'ai allumé le jour où j'ai acheté la voiture et c'est tout. Ah, et ben voilà, tu vois. Mais si... Alors, la clim déjà, elle utilise des gaz à effet de serre hyper puissants. Près de 5 000 à 25 000 fois plus puissants que le CO2, donc plus réchauffant. Quand ils sont dans l'atmosphère, ils sont là pour des centaines, voire des quelques petits milliers d'années. Et ils sont fit parce que je ne sais pas si tu as déjà changé le système de clim de ta voiture. Ben, ça arrive souvent. Tu as une fuite, et tu changes, tu remets quoi, le système de clim, tu remets du gaz parce qu'il y a pluie. Et ça, plein d'entre nous, on est plein. Moi, autant que j'utilisais la clim, à un moment donné, un jour, j'ai changé, j'ai fait recharger ma clim parce que ça ne tient pas en fait. Et l'ADEME estime le taux de fuite à environ 10%. C'est pas rien, tu vois. Et donc voilà, alors que quand on a chaud, qu'est-ce qu'on devrait faire? Aller se baigner. Se mettre à l'ombre. Se mettre à l'ombre de quoi? Chercher dans quel sens? Chercher où est le vent? Quels sont les arbres chez nous qui portent le plus de fraîcheur? Les arbres qui portent. Ceux qui ont des grandes branches. Les manguiers. Les manguiers. Le manguier spécifiquement? Vous avez très chaud, va sous un manguier. Moi je pensais à l'amandier. Oui, ça dégage aussi. Le vin va sous un manguier. Alors la fraîcheur qui se dégage d'un manguier, elle est absolument incroyable. D'accord. Ah ouais. Mais fais l'expérience quand tu marches en plein soleil, et qu'à un moment donné, place-toi à l'ombre, viens sous la mangrove, sous les arbres et tout, et ressens, et place-toi à l'ombre, et place-toi aussi à l'ombre dans un endroit qui fonctionne. Un endroit qui fonctionne, c'est un endroit complet. Il y a une forêt, il y a des mares, il y a des zones humides, une mangrove par exemple, pas trop abîmée. La forêt Montravail, elle fonctionne aussi, même si elle a été abîmée, elle fonctionne quand même. Des endroits qui cyclent comme ça. Tu sens l'énergie. Tu sens l'énergie, tu sens la fraîcheur. Oui, ça c'est sûr. Oui. Tu regardes le sol, c'est tapissé, le cycle de vie se fait. Voilà. C'est incontestable. Tout à fait. Le cycle de vie. Tout à fait. Regarde, je vous montre une dernière chose, c'est ce schéma-là. Bon. Ce sont les limites planétaires. Est-ce que c'est un concept que vous avez déjà entendu parler? Les limites planétaires. Vous avez déjà entendu parler de ce concept? Personnellement, non. Alors, on a les scientifiques. Donc c'est une source, c'est la Stockholm Resilience Center. Ils ont identifié 9 limites planétaires. Donc il y a le changement climatique, ça c'est la vie, la biodiversité. Le changement d'usage des sols, alors la biodiversité c'est le vivant et les écosystèmes, nous. Le changement d'usage des sols, c'est par exemple, je vais prendre un exemple, on ne connaît pas, tu as une belle mangrove, tu l'écrases, tu fais un hypermarché. Ah oui, on ne sait vraiment pas de quoi on parle. Vraiment pas de quoi on parle. Ça c'est le changement d'usage des sols qui nous parle bien, tu vois. L'eau, donc l'eau à la fois l'eau disponible, l'eau dans le cycle, donc le fait qu'elle aille plus dans les nuages et qu'elle reste moins dans les rivières. Et l'eau verte, c'est l'eau à disposition du vivant, c'est-à-dire l'eau dans les sols. Ok, d'accord. Le fait que ça s'assèche. Ici, c'est la perturbation des cycles géochimiques. Alors c'est un grand nom,
Mais on peut prendre par exemple deux exemples les plus importants, c'est le phosphore et l'azote. Alors pour vous représenter, je vais vous donner deux images. La première, quand les Amérindiens plantaient, on faisait des associations de plantes qui remettaient le phosphore et l'azote dans le sol. Ok. Ok. Donc ça, même si tes plantes, elles ont absolument besoin d'azote et de phosphore pour pousser, et toi tu as besoin d'azote et de phosphore dans ton corps pour te nourrir. Ok, c'est indispensable, absolument indispensable. Avec les monocultures, on assèche complètement le sol, donc on a besoin de remettre de l'azote et du phosphore. L'azote, on le fait par les engrais. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale et que tous les produits Bayer, on a besoin d'une réutilisation. Et donc, on les a réutilisés en engrais. Et tous les produits de mort, on les a juste réutilisés. Et former les engrais, c'est bien, comme ça, rien ne s'est perdu. Tout le monde a continué à gagner beaucoup d'argent, mais on a asséché les sols. Et en plus, appauvri les sols. Et en plus, notre terre ne sachant absolument rien faire avec ça, comme la chlordécone, tout ça, et ben, ça ruisselle à la mer. Et quand ça ruisselle à la mer, l'océan, il ne sait absolument pas quoi faire de tout ça. Et le phosphore, eh bien, on le prend dans les mines. Dans les mines au Maroc, notamment, c'est là qu'on prend le plus de phosphore. On va assécher les mines aussi. Si on refaisait pipi et caca dans des toilettes sèches et que ce pipi et ce caca-là, on les mettait dans les sols, ça renouvellerait les sols, tout simplement. On a des manières évidentes. Le phosphore, il a fait comme ça, c'est voilà, un cycle. C'est une chaîne de vie. Il faut remettre la vie dans les sols. Et une fois qu'on refait ça, eh bien, ça nous porte de la nourriture. J'ai une question. Personne n'a encore la réponse à ça, mais je pose la question quand même. Comment des choses qui paraissent aussi évidentes, c'est-à-dire que si on ne le fait pas, on va droit dans le mur et ça semble évident. Et comment ça se fait que les choses n'ont pas évolué, enfin n'ont pas changé plus que ça, parce que ça évolue, mais... C'est un système de domination économique. C'est ça, le profit. Okay, et là, c'est un système de profit, de domination économique où vraiment tout est la puissance de quelques-uns. Mais ces personnes-là, ils vivent au même endroit que nous. Ces personnes-là... Ce sont des égoïstes, alors ils ne pensent pas à leurs propres enfants. Voilà. Ils sont partis dans une logique d'argent. Ils sont partis dans une logique d'argent où l'argent est roi. Ils ont oublié que l'argent ne se mange pas. Je pense qu'ils ont perdu aussi le sens d'une réalité, c'est qu'à un moment donné, pour faire l'argent, il faut aller creuser des mines. On ne sait pas faire de l'argent sans creuser des mines. Pour creuser des mines, il faut absolument tout brûler. Absolument tout. Et c'est à nouveau dans des pays qui sont soumis à... Ils sont plus colonisés, mais ils sont colonisés par ce système économique, c'est le post-colonialisme en fait. Et pour moi, ça revient exactement le même en fait. Ils sont asservis par ce système qui fait qu'ils ne peuvent plus du tout être économiques, ils ne peuvent plus se nourrir de leur sol, ils ne peuvent absolument plus rien faire. Et du coup, on est dans une course folle. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de dire? On est en train d'essayer, de dire, tiens, on a des solutions qui emmènent une sorte de croissance verte. Allons-y tous. Parce que cette croissance verte, qui est absolument fausse, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Scientifiquement, ça a déjà été démontré dans tous les sens. Ça ne peut pas fonctionner. C'est la bonne conscience des industriels. On déplace juste le problème dans les mines. On accélère en fait les mines, l'extraction minière. L'extraction minière, on l'accélère. Pourquoi est-ce qu'on parle des mines en Guyane? Pourquoi est-ce qu'on parle des mines en Martinique et en Guadeloupe et dans les îles? Parce qu'on accélère cette extraction minière. Et en fait, il faut voir derrière que partout où il y a des minerais, on veut aller en chercher. Et le problème, c'est que qu'est-ce qu'on va en faire? Des choses qui sont absolument destructrices et pour l'instant, des choses qu'on n'a plus besoin. On n'a pas besoin. De quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de boire, de manger, de dormir, d'avoir une vie sociale, des interactions, d'échanger. Et on peut peut-être l'avoir autrement par tout ce qu'on propose, tout ce qui est proposé sur le village de la Souveraineté, mais par toutes ces actions, c'est au fond de nous, c'est ça qui nous emmène à la saison. Donc là, est-ce que vous êtes prêts à la saison cyclonique? 1er juin demain. Le départ de la saison cyclonique. Moi, je suis à peu près prêt. Dans l'ensemble, oui. Bon, ça c'est cool. Je me prépare. Il
faut se préparer. Alors, il faut se préparer à cette psychologie, mais il faut se préparer aussi à ce que les choses se dégradent. Comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus de pluie, beaucoup plus de chaleur, beaucoup moins d'eau disponible derrière en Martinique. Ben, ça fait derrière que notre santé en prend un grand coup avec la santé du vivant. Et la santé, c'est le grand oublié du changement climatique, c'est ça dont on ne parle pas. Et il y a eu dernièrement une personne qui est morte sur une exploitation agricole. On n'a pas donné plus d'explications que ça. Il y a eu un yodeur qui est mort. On n'a pas donné plus d'explications que ça. Il y en a beaucoup depuis quelques temps. Noyades et montée des eaux. Personne ne va questionner les journalistes pour leur dire mais allez chercher la cause. On veut savoir les causes de ça. Parce que quand l'ARS va chercher les causes, en 2023 l'ARS est allé chercher des causes en Guadeloupe sur 6 décès et les a reliés à la chaleur. 5 c'était des sportifs, 1 c'était oui, mais en même temps l'ARS c'est... Enfin, mais on revient toujours. Mais on revient toujours. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut qu'on s'occupe nous voilà. de ça. L'ARS c'est le représentant de l'État pour la santé. Hein. Mais c'est ça. Donc, il faut que nous, on sache aller chercher ces données-là, mais qu'on aille les chercher. Et par contre, ce qui est pour moi important, c'est que ça, il faut qu'on l'intègre dans les luttes. Et pas seulement en se disant, non mais ça c'est bêtise. Parce que souvent, on dit, il y a des problèmes, et les solutions qui sont proposées sont des bêtises. Ça, quand on dit par exemple le véhicule électrique en Martinique, quand on fait arriver des gros SUV qui ont desséché les mines de partout et on ne saura pas quoi faire avec les batteries, là on peut se poser énormément de questions. Surtout que notre électricité c'est du pétrole. Okay, mais il faut décorréler. Il faut en fait garder l'esprit critique. Alors. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Et se dire, on sait que c'est en train de se dégrader, c'est en train d'aller très vite. L'océan il est en surchauffe. Je me suis jamais posé, excuse-moi, je me suis jamais... En fait, si, je me suis posé la question, mais je n'ai pas été chercher l'information. L'histoire d'Albioma, c'est quoi exactement? Parce que je sais que c'est une vaste plaisanterie, mais est-ce que tu peux m'expliquer vite fait en quoi c'est une plaisanterie? L'histoire de l'Albioma, bon, déjà, en fait, va voir, alors je t'enverrai le nom d'une fondation de recherche qui a été chercher d'où vient le bois. Réellement, d'où vient le bois qui est traité là. Okay. Il vient de forêt primaire, c'est ce qu'ils ont trouvé. Il vient de forêt primaire, puis dans les peuples autochtones. Donc, il est très peu des bois de dégagement. Et voilà, c'est un des problèmes. Mais si tu veux, c'est pas un sujet que je maîtrise. D'accord. Je ne vais pas aller sur ce point-là, mais je vais te dire une chose. Mais on marche sur la tête quand même. Quelle que soit, l'énergie, c'est une belle question, c'est une question très difficile. Moi, je vais te poser une autre question. Imagine qu'on soit en contrainte d'énergie, donc que moins de pétrole n'arrive en Martinique. Okay? Qu'est-ce qu'on laisse fonctionner? Est-ce qu'on laisse fonctionner Galeria ou est-ce qu'on laisse fonctionner l'hôpital? Moi, j'ai envie de dire, ça dépend des lobbies. La logique voudrait que ce soit les hôpitaux. Mais... C'est la première question qu'on doit collectivement et que la population doit se poser avant de se faire une idée sur quel type d'énergie utiliser. Quel type d'énergie alternative utiliser. Quelles sont nos priorités? Au final, de combien d'énergie on a réellement besoin pour que nous, on s'en sorte. Pour bien comprendre encore cette histoire de combien l'eau. Imagine, il n'y a pas d'eau à Fort-de-France. Il y a un bateau de croisière. À qui tu donnes l'eau? Est-ce que tu la donnes au dialysé ou est-ce que tu la donnes au bateau de croisière? Et c'est véridique parce que la dernière coupure d'eau, les dialysés n'ont pas eu d'eau. Donc, c'est des questions. Donc, c'est des questions qui ne se posent pas encore comme ça en énergie, mais qui vont se poser. Et qu'on n'anticipe que très peu. En vérité, il faut d'abord affaisser nos besoins en énergie. Et une fois qu'on a réduit nos besoins en énergie, de se dire à ce moment-là, comment on fait pour avoir une autre source que du pétrole, du gaz et du charbon. Du pétrole, parce que c'est vrai surtout. Tu vois? Parce que tout ce qui est la biomasse, l'usine de biomasse, encore une fois, cette électricité-là, elle est reversée dans le système. Notre Martinique
c'est du BTP, du tourisme, de la consommation. C'est ça. Tout ça, c'est de l'énergie fossile. Tout ça, c'est absolument tout ce qui entraîne, c'est lui. Et de l'agriculture, monoculture. J'allais l'oublier. Comment l'oublier hein? Et de la monoculture. Complètement. Regarde, tu vois dans ça, les parts de l'agriculture dans les limites planétaires. Regarde la part de 80% pour la destruction du vivant. Là, c'est énorme aussi pour les pollutions ici. Alors, je t'en ai pas parlé, c'est une des limites planétaires aussi, c'est le plastique et toute la chimie qu'on a mis dans les sols. Comment on peut continuer comme ça? Mais on sait qu'on est sorti de la zone d'habitabilité de la planète. Donc en fait, nous, ce qu'on devrait faire juste, c'est nous recentrer sur ce qu'on a de plus précieux et le garder. Qui s'en est à faire? Qui a grandi par là, puisque c'est un ACGM décrété que nous besoin de la grille, qui a agrandi aéroport là, qui a mis différentes stations encore, stations service. Non mais attends. Et on se réjouit quand il y a d'énormes bateaux de croisière qui sont là de plus en plus. Ah oui, on est très content de ça. Ce dernier, moi j'étais choqué de voir que les bateaux de croisière arrivaient à Saint-Pierre, je ne savais pas. Et c'est en allant sur Saint-Pierre, le bateau il est presque dans le sable. Et je filme ça, je fais des vidéos sur le net. Et il y a des gens qui me disent qu'ils ne voient pas l'inconvénient, que ça, à la limite, que c'est bien pour. Mais si c'était que l'éco, ce truc-là, c'est des gaz, le fumée que ça dégage là, c'est stationné, tu le vois d'ailleurs. Oui. Tu vois la fumée que ça dégage. Il y a des villes qui refusent maintenant les bateaux de croisière. Elles ont dit non, c'est tout. Vous voulez faire de la croisière, non, on accepte une certaine taille de bateau qui est beaucoup plus petite. Ça peut être. Oui. Ça peut être quoi. Et à un moment donné, il y a des personnes qui disent non. Il y a des personnes qui disent non aux panneaux publicitaires. Si tu fais attention aux panneaux publicitaires, c'est la malbouffe des voitures. Il y a des gens qui disent non. Il y a certaines villes en France qui disent je ne veux plus de panneaux publicitaires. À un moment donné, il faut avoir le courage de tourner, de rupter. On va prendre les décisions à la on a beaucoup de boulot. Comme ça ne se n'est pas à tendance, il faut s'adapter. Et c'est pour ça que je vous ai demandé si vous êtes prêts. Si? C'est pour ça que je vous ai demandé si vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts à avoir plus de pluie? Est-ce que vous êtes prêts à avoir plus de chaleur? Et est-ce que vous êtes prêts à avoir moins d'eau disponible? Moins d'eau disponible. Et le pire, c'est que la solution à ces problèmes-là, c'est d'accentuer le problème. C'est-à-dire que comme il fait chaud, on utilise plus de clim. C'est pour ça qu'il faut travailler sur d'autres choses. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, quand on n'est pas prêt, naturellement, on va sur des solutions qui vont accélérer les problèmes. Ben oui. Et quand on ne se pose pas les bonnes questions et quand on n'a pas gardé un esprit critique. Et donc là, ce qu'il faut. Souvent, j'entends moi, dans certains milieux dire non, mais ça, c'est des discours. On est venu en expression pour dire ça. C'est des complotistes, des discours mainstream. Ah, mainstream, ok, oui. Alors, je vais vous dire un truc. S'il fallait dire que c'était un discours mainstream, effectivement, ça peut l'être dans l'idée où il est bas, il est sur un consensus bas. C'est-à-dire que les choses sont en train d'aller beaucoup plus vite par rapport à ce qui est décrit dans les rapports scientifiques. Quand tu vas chercher plus loin dans d'autres rapports scientifiques, et là ils disent « Ah mais là, peut-être qu'on n'a pas assez considéré le fonctionnement de tel écosystème, que ça s'accélère. » Mais là, à ce moment-là, on va considérer qu'on est alarmiste quand on commence à avancer. Ah oui, il a dit non. Salut, je voulais savoir. Il a dit non, il ne faut pas faire peur aux gens. Mais attends, c'est quoi? Vas-y, on regarde des réalités. C'est la première des choses. Sortir du déni, regarder la réalité et puis agir en conséquence. Parce qu'on ne peut pas, nous, on ne va pas réussir à faire tout ce qu'on fait là avec plus de pluie, moins de chaleur et moins d'eau. C'est un truc bête, hein? Est-ce que tu dors bien quand il fait chaud? Si tu dors pas bien, que la journée est complète, tu es épuisé, tu es stressé, tu es énervé, tu es épuisé à la limite. Ça ne concerne pas toi, mais tu es stressé, tu es énervé, tu vas énerver les autres. Imagine une place, imagine une banque, imagine un endroit où tu reçois du bruit. Les gens arrivent chargés d'énervement, chargés de colère, et ça part plus vite. Et ça, c'est
physiologique de notre corps au fait qu'il a plus chaud, il a le stress. C'est pour ça qu'il faut se préparer et anticiper ça. Et c'est pour ça qu'il faut revenir au vivant. Bon alors, après tout ça, venez là. Si ça saute qu'à faire, regardez, je vous ai laissé. Moisseau, Islapli, puis Chalet. Et ça, on a fait. Qu'est-ce qui fait notre force? Qu'est-ce qu'il faut pour se vers où aller pour justement y arriver? Y arriver, c'est-à-dire y arriver, c'est baisser, y arriver. C'est quoi y arriver? C'est quoi y arriver? C'est réussir à faire de façon à ce qu'on ne disparaisse pas trop rapidement sur cette terre-là. Pour moi, c'est ça, y arriver. C'est-à-dire de façon à ce qu'on ne s'auto-sabote, enfin qu'on ne se sabote pas nous-mêmes. Alors, quand tu dis qu'on ne disparaisse pas trop vite, alors là, il y a une idée de soudaineté. C'est-à-dire que, par exemple, tu es emporté par un glissement de terrain, tu es emporté par de l'eau, etc. Pas comme ça, mais pas comme ça. Le changement climatique, c'est beaucoup dans la durée. Et c'est donc la santé, ta santé qui va se détériorer, notre santé qui se détériore au fur et à mesure. Donc en fait, avant d'être une vie plus courte, c'est une vie avec plus de souffrance. Oui. Et moins, du coup, tu as moins de résilience en toi. Donc en fait, y arriver pour moi, c'est déjà atténuer la vulnérabilité. Faire qu'on soit moins vulnérable. Moins vulnérable. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je vous engage à prendre un pastel et à écrire ce qu'on doit faire sur ma table. On te laisse ça, vas-y. Ah, mais c'est tous les deux, hein. Je vais faire faire en même temps. Regarde, il y a plein de pastels. Donc, comme nous dit, moins ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça. Ouais. Moins ça. Moins de l'eau, il faut Moins stocker. de l'eau, puis slappy, puis chalet. Moins C'est ce que je vous ai dit. de l'eau, il faut stocker. De l'eau, est-ce qu'il y a de l'eau? Stocker de l'eau. Alors, Est-ce qu'il y a de stocker l'eau? de l'eau. Alors, il faut stocker de l'eau, ça c'est une bonne idée. Tu sais, nos parents avant, ils avaient des citernes. Exactement. Remettre des citernes. On va mettre des citernes. Mais qu'est-ce qui fait la pluie? Qu'est-ce qui fait la pluie? La poisson. Ouais, mais qu'est-ce qui fait qu'un endroit reçoit de la pluie? Les arbres. Ouais. C'est l'écosystème qui fonctionne. C'est ça. Ok. Donc d'abord l'écosystème. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'un écosystème fonctionne? Qu'il y ait des arbres, et puis qu'il y ait quoi aussi? De la vie. Oui, de la vie. Si par exemple c'est des bananiers, c'est des arbres. Ou la canne. Non, c'est pas des arbres, c'est... Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est de l'herbe. C'est de l'herbe. Tout à fait, c'est de l'herbe. Mais tu pourrais dire, tiens, c'est de la végétation, ça absorbe. Alors que non, ça ne marche pas. Un endroit mort, ça ne marche pas. Les bananiers, la canne, ce sont des endroits morts. Il n'y a qu'une vie à l'intérieur. Ou de la vie, de pathogène. C'est ça. Il aurait fallu avoir de la... Bon, je vais employer le terme polyculture. Ne pas avoir... Arrêter la polyculture, ça c'est clair. Donc il y a aussi lorsqu'on plante certaines herbes qui vont avec d'autres, les plantes qui vont avec d'autres. Donc trouver les bons pour les compromis pour pouvoir permettre... De plantes. Voilà, les synergies de plantes pour permettre aux plantes de se protéger l'une de l'autre. Voilà. Exactement. Ça a plein d'idées, tu vois. Donc tu peux les marquer. Là, Même si dans 30 secondes, je vais aller les voir. Il faut surtout, moi je vous engage à nous. Généralement, les formes de dire, on peut t'aider avec tout ça. En parler. Ouais, c'est ça. Pas faire comme si ça n'existe pas. En parler. Surtout pour la jeunesse. Alors, la jeunesse, il ne faut pas oublier que c'est les plus vulnérables. Les plus vulnérables, ça faut pas. Depuis qu'ils sont tout petits, ils respirent un air pollué. Ils boivent une eau polluée. Et ils mangent de la malbouffe. Donc déjà, côté santé, ils partent avec un capital beaucoup moins fort que nous, le capital avec lequel nous on est partis. Avec l'impression que c'est
la normalité en plus. Exactement, c'est-à-dire si vous faites différemment, c'est-à-dire ah, mais non, mais baille bonbon, baille ci, baille ça, alors que c'est drogue, hein, le sucre c'est une drogue. Hein. Si tu dis non, pas de bonbons, ah oui, mais les copains ont des bonbons. Si tu ne l'amènes pas au McDonald's, ah oui, mais les copains ils vont au McDonald's. Donc tu n'es plus dans la normalité si tu dis ça. Moi, ça je dis, je vais te faire des bonbons à la maison, il n'y a pas de problème, je sais faire, on va faire à la maison. Tu veux un bonbon, il n'y a pas de souci. Avec du miel, du machin, tu t'as fait un bonbon, voilà. Tu sais, je vais te dire un truc. Imagine la chose, est-ce que je peux vous dire, est-ce que vous avez envie que je vous dise la réalité pour les enfants? Avec plaisir. Ok. Donc elle n'est pas de moi l'image. C'était après les innovations de Valence, c'était une scientifique. On avait ras la casquette, ça fait des années qu'elle alerte sur tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est exactement ce sur quoi ils ont alerté. Et ils expliquent ça pour les enfants. Ils expliquent, écoutez, est-ce que vous voyez une vague d'eau qui dévale une porte, qui arrive sur la route? Si elle dévale trop fort, tout le monde prie en ça. Okay. Si elle dévale, et à une vitesse où un adulte peut courir. Un adulte peut courir et monter un lampadaire, monter un arbre. Et ça, on l'a souvent vu d'ailleurs dans les images où il y a des fortes inondations, tu vois, sur les gens accrochés à des lampadaires, des arbres, ça il est besoin. Il n'a juste pas le temps. Il n'a pas la possibilité. Il ne faut pas oublier que quand on fait reposer tout, il y a des gens qui font reposer beaucoup de choses sur la vie, sur les enfants. Les enfants sont d'abord les plus vulnérables à tout ça. Vraiment. Et ça, depuis tout petit, ils subissent la chaleur. J'ai dit qu'ils connaissent pollution et tout, ils connaissent la chaleur. Depuis tout petit, et leur monde sera toujours de plus en plus chaud. C'est-à-dire de maintenant jusqu'à leur mort, ils vont avoir connaître des années un tout petit peu plus fraîches, mais qui ne seront pas les années fraîches que nous on a connues. Okay? Pour se représenter un monde chaud, tu sais, si tu fermes les yeux et puis tu te représentes les dernières chaleurs fortes que tu as vécues, ce que tu faisais la dernière fois, est-ce que tu vois ce que tu faisais et dans quel état ça t'a mis, ça t'a placé? Non, mais de toute façon, dès qu'il fait très très chaud, effectivement, on est amorphe, on est... Tu sens comment tu es? Oui, okay. Je suis les miens. Bon, imagine dans 15 ans que cette ce sera la normalité. Tu la trouves la normale. Exactement. C'est devenu la normale. Ouais. Et que les pics de chaleur, parce que les pics de chaleur sont bien là, ils sont à 3, 4, 5 degrés de plus. C'est ça en fait. Quand on regarde, on peut s'adapter. C'est à ça. C'est vrai qu'il faut avoir aussi, j'ai eu l'occasion de vivre ça un peu en Afrique, il y a des endroits où il fait chaud. On voit quand même la différence. Nous on a les alizés, ça va. Il y a des endroits où... Et moi, je cherche l'Afrique, mais là où elle est en France en été. Ah oui, ça c'est... Alors, tout le côté du problème d'équitaille. C'est ça. Et ça, il ne faut pas oublier ça. Ouais. C'est que les températures n'équivalent pas partout au même endroit. Par exemple, canicule, c'est 45 degrés, à peu près 44. Enfin, dans ces eaux-là, ça peut atteindre en France. Je n'ai pas bien ça dans la tête pour la France métropolitaine. Ça peut passer. Dépasser 40 degrés. Oui. Il fait très chaud. Mais chez nous, ce ne sera pas 40. Ce sera 30 et quelques, mais avec un taux d'humidité qui nous rend dans des situations caniculaires. Si on a du vent, on supporte. Mais à partir du moment où il n'y a plus de vent, ça devient très compliqué. Regarde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une brume de sable. On a une brume de sable qui est terrible. Terrible. Et quand tu es en plein vent, est-ce que tu vois la différence de pollution que tu vois plein vent quand tu es à la vue? Donc de tous les côtés, ça nous fait pas bon. Oui. À quel moment on ouvre les yeux et puis on se dit que le système entier dans lequel on vit là n'est pas le bon. Tant que notre vie sera basée sur le profit, sur... En se demandant ça, qu'est-ce qui nous rend heureux en fait? Est-ce que c'est l'argent qui nous rend heureux? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce qu'on peut manger l'or? Il n'y avait pas ça, les parents, ils vivaient bien. Ils faisaient du trop, ils faisaient en s'organiser. C'est pour ça que je vais parler les anciens, quand même
Oui, c'était dur. C'était dur. Mais c'était différent. Mais c'était niveau bon. C'est possible que ce soit qu'il y ait une vie difficile, sans argent, et être heureux. Et tout comme c'est possible d'être plein d'argent et d'être malheureux. Ce qu'il faut se dire, je pense, c'est que plus vite on arrêtera ce système, et plus vite on rentrera dans une autre machine, et plus on arrivera à sauvegarder des choses et sauvegarder aussi des choses du monde moderne qui peuvent faciliter. Mais sans entrer dans des niveaux industriels, en entrant dans du partage, dans des économies de partage. Il faut bien avoir conscience, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Si on n'y arrive pas, mais de manière, j'ai envie de dire, naturelle, on va arriver au bout de ça. Et le bout de ça, c'est la disparition de l'homme. Et puis la terre qui va reprendre ses droits. Il y en a beaucoup qui travaillent dessus, qui savent déjà que c'est une des civilisations humaines. On est partie intégrante du vivant. Tu sais, le vivant, c'est une toile. Tu es tête de hamac, tu coupes quelques bouts. Ça résiste. Jusqu'au jour, c'est pas le dernier bout que tu vas couper qui va faire que ça va lâcher. C'est qu'à un moment donné, tu vas couper le bout de tout. C'est ça. L'équilibre n'est plus là. Les coraux, quand ils blanchissent, les poissons. Dès que l'équilibre, dès que l'équilibre n'est plus là, eh ben, c'est foutu. Et voilà. Et comme tu disais, la Terre elle s'en sort parce qu'elle trouve d'autres équilibres. Mais ces autres équilibres ne vont pas du tout. On ne sera pas forcément inclus dans cet équilibre-là. Ça, c'est la question. Et la question, le truc, c'est quand même pas de se dire, bon ben, tout ça foutu, bon, c'est pas grave, beaucoup de moi, l'aime pas voler encore plus. Il y a des gens qui se disent ça. Ouais, mais c'est égoïste. C'est égoïste de dire ça. Du vivant, du resteur du vivant qui n'a absolument rien demandé. Et beaucoup de souffrances humaines aussi, les plus vulnérables aussi. Moi qui travaillais, tu as pris des exemples bien précis, et je suis infirmier et j'ai travaillé en dialyse. Ce que tu dis là me parle tout particulièrement. Et dans mes patients, j'ai eu autant de gens qui n'ont pas on va dire des gens qui n'ont pas forcément des moyens, que des gens qui ont des moyens. Et tout le monde est logé à la même enseigne, tout le monde est assis sur le même siège, tout le monde vient se faire piquer 3 fois par semaine de la même manière quand on est en dialyse. Alors j'ai une question, parce que tu sais, on sait que sur la zone de convergence intertropicale, le nombre de dialysés a explosé du fait de la chaleur. Parce qu'en fait, le fait de forcer ton corps pour faire une tâche, au fur et à mesure, ça détériore le fonctionnement rénal. Ça crée d'abord des petites insuffisances rénales qui s'aggravent jusqu'à la dialyse. Chez nous, on n'en parle pas parce qu'on a déjà des facteurs aggravants qui emmènent vers la dialyse. Et ce que je me demande, c'est est-ce qu'on a une idée si justement les travaux, les personnes qui travaillent en extérieur, parce qu'on a bien fléché, enfin les métiers ils sont fléchés, hein. On sait que tout ce qui est BTP, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est travaux dans les espaces verts, tout ce qui est livreur, toutes les personnes en fait qui vont forcer leur corps à un moment donné et puis qui vont faire un effort violent dans une situation où les constantes chaleur et humidité sont mauvaises pour le corps humain. Et bien toutes ces personnes-là montrent à au bout d'un moment des signaux de faiblesse, d'insuffisance rénale. Et on sait que voilà, mais en fait, tout ça, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui font aussi grimper la tension. Ouais. Ça amène aussi à de l'hypertension et l'hypertension qui détracte les reins. Ah ouais, d'accord. Donc, est-ce que... Ce qui serait important, tu vois, quand tu disais c'est à nous, je pense que nous, il faut qu'on se saisisse aussi de ça et qu'on regarde, parce que ça viendra côté État. Parce qu'on pousse, plein d'associations poussent pour que ça vienne. Mais ça viendra peut-être pas assez vite. Et nous, on a besoin que des décisions, et ça peut être maintenant. S'il faut, quand on met les personnes en danger dans les activités humaines, c'est maintenant. Et encore une fois, pourquoi on les met en danger? Alors, il y a une chose qui me revient, ce que faisaient les grands-parents qu'on ne fait plus. Ma grand-mère me disait, je me rappelle, c'est bête là pour nettoyer froid, pour nettoyer rien, on fait plus ça. Et c'est dommage parce que le fait de nettoyer un peu ce système digestif, ça permet de régler plein de problèmes. Même au niveau rénal, avec l'hyperstyle, il y a des choses qui permettent
d'aider à éliminer. Il faut éliminer, c'est comme une voiture. Sauf que, au contraire, les plantes qu'on utilisait, ben, on n'a presque plus le droit de les utiliser. C'est ça, voilà. À tout mot, on n'a pas le droit. Marronnage écologique. Ah. Mais bien sûr. C'est ça, alors je l'ai volé à mon très cher ami Jean-Marie Flower, président de l'association Vivre en Guadeloupe. Okay. Qui parle de ça. Marronnage écologique. Marronnage écologique. Il faut sortir le marronnage écologique. On a besoin d'autre chose que nous pas dans la législation et dans la réglementation. Et vous savez que c'est ça qu'on fait. C'est ça. Clitoria ou panier doit servir. Des plans B, des plans Z qui font qu'à côté, il y a un système qui tourne et que au moment où ce système-là va lâcher, ou des bouts de ce système-là vont lâcher, vont devenir tellement comme la montée. On voit tout ça en fait. Qu'est-ce que ça fait? Ça accélère les problèmes. Plus les sociétés sont inégalitaires, plus ça accélère les problèmes. Nos sociétés, on sait qu'elles sont largement inégalitaires. Clitoria, c'est Europe qui veut le voir. Oui, ouais. Ailleurs, c'est utilisé aux États-Unis, c'est utilisé ici. L'Europe, c'est notre débat. C'est clair. Les malades, enfin bref. Mais en troquer, alors déjà troquer, échanger, se passer les choses et ça doit revenir aussi au centre de la vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment extra. Extra. Et Écoute, je suis vraiment contente. moi, je suis très content. Et si vous voulez que je participe à une journée un jour, je peux essayer de coordonner. Et j'organise 2 journées en juin, fin juin et début juillet. Et je peux vous y inviter si vous voulez. En fait, ce sera plus axé sur le groupe. C'est vraiment, j'essaie de mettre différents métiers ensemble. Justement, entamer une réflexion collective ensemble sur tout ça. Très bien. Donc, ce sera avec Je veux bien faire partie. Passe-moi un message. Franchement, envoie-moi un mail au portable. Et si vous pouvez revenir, ce serait génial. Génial, super. N'oublie pas, envoie-moi un message. Ok, ça marche. Merci. Allez. Elle, hein? Oui. Je vois un peu ce que réseau. Ouais. Tu connais. Oui, mais il n'y a pas de souci. Oui. Je suis dans la médecine. D'accord. Très bien. Je suis dans l'agriculture aussi. Je fais aussi pas mal de choses. Je souhaite avoir faire certaines choses pour une autonomie alimentaire. Est-ce qu'on peut parler avec elle? Il faut que j'appelle. J'ai un agriculteur que je dois appeler aujourd'hui. Monsieur a combien, je crois, une histoire de 5000 pieds de choux qu'il a planté parce qu'il devait vendre ça pour la grande distribution. Sauf que c'est les choux de la grande distribution, ils ont commandé ailleurs. Et puis il a dit, monsieur, on n'a pas besoin de ça. Et ça, il est en train de... Il faut qu'il... Mais justement, je dois l'appeler pour lui donner un petit ballon, voir comment je lui fais un peu de pub. Ouais. Mais pas de soucis, merci pour le travail. Concentre-toi, mon cher. Oui. Ok, ça va. Yes. Bon, les amis, on va aller visiter un peu autre chose. Je suis resté très longtemps au même endroit. Mais en tout cas, personnellement, ça m'intéressait fortement. Donc, je ne pouvais pas aller ailleurs. Je ne pouvais pas me défaire pour le moment. Là, maintenant, on a été au bout et on peut visiter d'autres stands. Il y en a pas en tout. J'ai l'impression que je n'aurai pas le temps de visiter tout en une seule journée. Allez-y. On fait paparazzi? Ça va? Bienvenue dans mon univers. Merci. En fait, j'étais en train de regarder toutes les différentes graines qu'on peut avoir là. Tout ça, c'est en Martinique. Tout? Graines des Antilles, mais c'est graines, tout ça. Même les plus grosses là? Tout ça, ça vient de Martinique. La wawa, ça s'appelle la wawa. Ça vient de Martinique. Tout ce qui est là, c'est graines. Oui. Alors, c'est dommage parce que j'aurais aimé voir à quoi ressemble le truc même. Le haricot? C'est un haricot en fait.
ils sont pas là en fait. Bah ouais, mais moi c'est ça qui me saoule. Pourquoi je suis là obligé de les chercher? Ils comprennent pas qu'il faut rester près de moi. Ça, dernièrement, j'ai découvert ça, à quoi ça ressemblait. Et mais pour avoir ça, je me souviens que tout comme on est resté dans la gratelle qui n'a pas fini. Ok, d'accord. Mais ça, c'est quelle taille? Ça fait au moins 1 mètre ce machin-là. Minimum. Ah ouais. Pour que la graine soit aussi grosse. Ça fait un tout petit pan à peu près comme ça, là, mais ça monte. C'est la liane. C'est une liane aussi. D'accord. Le tronc que je connais, il est à 5 pouces. Ok. Le tronc, il est comme ça. Et c'est une liane. Mais ça fait un tronc aussi large d'une circonférence comme un arbre. Ok. Par terre. Ok. Il est déjà monté sur le marogani qui fait plus de 12 mètres. Ok. Et là, il te donne sur un haricot qui doit faire 1 mètre ou 2. Ah, ok. Voilà, Il y a souvent 12 à peu près. 12 haricots dans. Ok. Ok. Dans Ouais. Eh ben. Ça, c'est pareil pour nectar. Alors, ça, c'est un truc que je sais même pas trop. C'est la même famille que le filao, je suppose. Non, c'est un raffia. C'est un palmier. C'est un palmier raffia. C'est un palmier, donc c'est pas comme le filao. Ok. Donc, dedans, ça. Derrière, il y a ça, à l'intérieur. Ok. Derrière ça, il y a ça. Ok. Derrière ça, il y a ça. D'accord. C'est de l'ivoire végétal. Ah ouais, d'accord, il pas qu'à bien. Non. Impressionnant. Colore, mis sur résine, coloré. Et voilà, produit fini. Ok. Ça, évidemment. C'est ça qui est là aussi. Évidemment, les gars, vous imaginez bien que c'est un sacré travail. Déjà aller chercher les trucs, nettoyer, poncer. Ok. Mettre couleur, mettre la résine, après le mettre cuillère, c'est pas cher. 15 €, c'est cadeau. Ah non, ça va largement. 15 € c'est cadeau. Cette graine-là, c'est la mienne, je l'ai portée. Sa couleur, c'est parce que je l'ai portée pendant au moins 2-3 ans. Ok. C'est pour ça qu'elle a cette patine-là. Mais à la base, elle était blanche. D'accord. Alors, juste vite fait, dans les histoires de Zebouik, il y a plusieurs tailles. Est-ce que c'est parce que c'est des modèles différents? Non, parce que le plus beau, c'est les zébèfs. Les zébèfs. Ça change de couleur, ça c'est pas un zébouik. D'accord? Ça, c'est Ziebef. Ce que j'ai là, c'est Ziebouik. Ok. Mais c'est une liane aussi? C'est une liane. Et ni pitché aussi, même manière? Oui, même manière qu'on casse Roku. Style Roku, sauf que c'est un haricot comme ça. D'accord. Parce que t'as un là, moi, pour y aller dans machin, mais même, on dit tout comme moi, c'est combien de jours qu'à gratter. C'est ça. Là, peut-être qu'à côté, vous pouvez pas la gratter. Mais la cosse même, il y a des poils. Oui, il y a des poils, oui. Mais ah, et pitché, moi, parce que moi, c'est ouvert. Ah, il n'est pas pitché, il est pitché. Ah oui. Bon, ok. Merci beaucoup. Maman, elle a gâté tout ça qui n'y a pas. Il y a vinu ça. Regardez ça, ah, moi, pas voir tout. Vous regardez, vous filmez, même des bails cabrinés là. À Papa Noël, qui a fait du Vendée. Nous avons ici la formule, ce que j'ai inventé, j'ai appelé ça la modulable. C'est une petite chrysalide, tressée, finement, enfin en zone comme ça. Les autres diamants décidé de faire ça. Ah, punaise. Donc après, il fait ça. Et là, j'ai un l'autre perle en la même main, dans l'autre zone. Et couture. Oui ou non? Eh bien. On va pas mettre comme ça, qu'on était. Voilà. Eh bien. On a ça là, un modulable. Ici, ce sont des amulettes. On enseigne un message. La longueur est là, pour 70 cm de long. C'est ça qui est là, c'est ça qui est là, c'est ça qui est là, c'est ça qui est là. À l'intérieur, dessus, un message inscrit. C'est marqué le but en Swahili. Là, c'est Kumba. Kumba, c'est la créativité aussi en Swahili. Là, c'est non, c'est la foi. Imani. Et tout ça, ça aussi, c'est Imani. C'est les 7 principes de Kwanzaa. Parce que vous connaissez Kwanzaa. Donc, c'est les 7 principes de vie de Kwanzaa. Chaque jour, il y a un principe. On met à dentifrice, et puis à dentifrice, il y a un morceau de bois de santal qui vient du Soudan. Donc, pour les messages, on est obligé des fêtes. Non, c'est qu'on dit c'est une amulette. Ok, d'accord. Moi, je change tout ça qui m'a fait.
Après, même mon emploi, on va couper, il m'a dit c'était d'ailleurs qu'on a fait là. Pas besoin d'effets pour ça. Message là, c'est Bamoun, non, même qui capote, il pointe. Capoté là. Hein? De l'eau vivant. C'est bien la vivant ici là. Je travaille avec le vivant. Tu as plié là, vas-y. Très bien, très bien, très bien. Donc il y a des luminaires. Eh, mais moi, ça me tenait un atelier tressage. Ok, d'accord. C'est 10 € la place, on va faire un chapeau ou une corbeille ou des palissades dans ce genre qu'on est par avant. Ok. Voici, c'est bon. Impeccable. Moi, regarde ça. Vous n'avez pas de pistache, s'il vous plaît. Tu connais des pistaches? Ah. De quoi? Ah oui, oui, j'avais pas fait attention, mais oui. Magnifique, magnifique. Magnifique. Ah ouais. Ah, voilà, c'est exactement, voilà où je vais aller dans 30 secondes. Je me traîne un mal de bras depuis 200 siècles. D'un petit moment, je vais aller faire un petit tour là. Surtout que la personne qui m'a, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps aussi. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Mamma mia, mais des petits machins ici. Ok. Les cuivres, vous vendez ça comment? À combien? Alors c'est à partir de 8 € et plus c'est gros, plus ça... D'accord. Ok. Donc j'ai pris des petits cuivres, des plus gros, des différents modèles. Il y a des petits aussi. Ok. Ok. Alors du coup c'est pour mettre sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Là c'est en direct sur les réseaux. Je suis sur TikTok. Allô? Gisso. Quel nom? Gisso. D'accord, ok. Ça va? Oui, ça va. Bon, alors pas de souci. Oui. J'ai un peu regretté parce que ma fille avait un libre-service avant. Oui. Et à l'époque, on a fait venir quelqu'un à qui on a payé cher et ça n'a pas marché quand même. Et je vois que toi, c'est quasiment gratuit. Oui, oui. Mais c'est ça. Je suis tout le temps suquée. Il faut que, quand même, mon œuvre, c'est mon beau-fils. Ok, d'accord. C'est idéal en résistance et idéal en souffrance au début et idéal Oui, en résistance. oui, parce que la souffrance, au bout d'un moment, on pas fini. La souffrance, on marche dessus. Oui. Faut que tu as fait la photo? Attends, fais la photo, voyons. Non, mais c'est quelqu'un pour moi. C'est beaucoup pour moi. Parce que tu sais... Mais en bas, tu m'apportes. Merci. L'infirmier. Tu sais, on a beaucoup travaillé pour le mouvement. Et franchement, et on a beaucoup souffert aussi. Oui. J'ai vu Audrey déjà. Je ne l'ai pas encore vu. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là, mais je ne l'ai pas encore vu. Il y avait des filles avec lui. Oui. Et quand on est resté un moment, on a fait des photos et tout ça. Et puis l'adhésion, 3 personnes. Impeccable. Mais je ne peux pas faire mieux. Bon, mais c'est déjà très bien. Aussi, on a donné des dons. Oui. Parce que il faut te dire que, comme ma fille n'est pas en bonne santé, je ne pourrais pas. Mais on a les mêmes. On a qu'à faire quoi? Bien? Bon, impeccable. Nous expliquer, comme je suis enseignante de formation, je suis pas de finir. Donc tu penses bien que... Parfait. Ben oui. En tout cas, si tu peux te voir juste ça, oui. Oui, ok, pas de souci.
La bouche, je sais pas. Les 22 jours aussi. Ça fait plaisir. Ben nous, on a la vie Ghana. C'est ça qui connaît. Merci beaucoup. Messieurs, dames, bonjour. Si vous avez besoin de renseignements, Ouais. Nous t'es exposé. ne pas t'exposer. Alors, ça c'est palmier. Les graines de palmier. Ça, je sais pas. Ça, c'est des graines de savonnette. C'est ça, alors. Ok, d'accord. Ça, c'est joli, bien job, oui. Oui. Ça, je connais pas non plus. Des graines de canique. De Canique. On les appelle caniques ou les gens disent graines cocochates. On trouve ça ici? Bien sûr. Ok. Ça, j'ai déjà vu ça. Ça, je connais. Ça, je connais. Voilà. Mais les autres, je ne connaissais pas. Ok. Hein? Oui. Ben non, mais il n'y a pas de souci. Mâchoire comme ça dans le... Naturellement. dans la caméra de la personne. Naturellement. Voilà. Les amis, venez sur place, venez voir. Hello. Les amis, je vais faire une petite pause sur le live et puis je vais reprendre dans un petit instant. Ok? Ben, pas de problème. L'événement est magnifique, franchement. Donc là, je vais faire une petite pause. Parce que ça fait déjà un moment que je suis en live là. Donc, je vais faire une petite pause. Mais je reviens vers vous d'ici peu. Ok? Vraiment une petite pause et puis je reviens vers vous.